Vous revoilà sur un bras anglais, je m'appelle toujours Laurence. Merci beaucoup pour tous vos messages, c'est vraiment très sympathique, j'adore. Ça m'encourage énormément. La preuve en est que je me suis lancée dans un trench coat et je vais vous montrer. Je suis contente. Alors, pendant que je vous passe des photos portées de cette merveille, que je ne pensais pas être capable de faire, je vous explique déjà quelques points. J'ai trouvé 12 points que je vais aborder sur la couture de ce trench coat avec vous. Alors, le livre Je couds mon manteau, les tailles sont du 34 au 48. J'ai trouvé les planches patrons très sympas parce que ça se superpose mais avec des couleurs, des ombrages différents. Donc c'est assez facile de décalquer et découper les pièces patrons. En plus c'est en grand format, donc voilà, planche patron format réel. C'est pour ça que j'ai choisi le patron de ce livre, parce que j'avais les planches en grand format. Première chose, alors le patron, premier point, le patron est très bien fait. J'ai pas eu de soucis au niveau du patronage de ce manteau. L'écran correspondait bien, j'ai pas eu de problème particulier. Deuxième point, le tissu. Alors deuxième point, le tissu. Très bien, très beau tissu. Agréable à travailler, je trouve vraiment agréable aussi. Voilà, regardez de plus près. Voilà, je trouve que c'est une très belle qualité. C'est un 60% coton, 40% polyester. Et franchement, j'ai adoré le coudre et je trouve que le résultat est très joli au niveau de la qualité du tissu. Donc absolument rien à redire. Même chose pour la doublure. Même chose pour la doublure, j'ai pris une doublure acétate, toujours dans la même boutique qui fait de la vente par internet et qui s'appelle les Sacrés Coupons. Donc je vous mets la petite carte. Je lui ai pris une petite carte à la caisse en lui disant que si j'étais satisfaite, je parlerais de son magasin. Très sympathique, les vendeurs, très bon conseil, il m'a aidé à choisir la doublure. Je voulais de l'acétate, le magasin est bien plein, c'est bien tassé, mais on leur demande un coup de main pour sortir, il n'y a aucun souci. Pour le coupon, là, c'est pareil, j'en avais trouvé qu'un de cette couleur-là dans la pile de coupons gabardine, grosse pile. Et donc il est allé m'en chercher un deuxième, c'était le dernier d'ailleurs. Voilà, il m'a même proposé, c'était des coupons de 3 mètres, il m'a proposé si j'avais besoin que de 4 mètres, 4 mètres 50, de me recouper dans le deuxième coupon. J'étais pas obligée d'acheter 6 mètres, donc c'est vraiment sympa. J'ai pris les 6 mètres parce qu'avec le reste je vais me faire une jupe groovy ou une robe Toronto. Je n'ai pas encore décidé. J'ai vu ça dans une vidéo de Atelier des Deux Chatons. Présente le modèle de la robe Toronto qui, je pense, va passer dans mes projets. Voilà, ça sera pour plus tard. Alors, pour ce qui est donc du tissu impeccable, patron impeccable, alors l'entoilage. Donc troisième partie, entoilage, il y a des pièces, qui sont, les pièces qui sont entoilées. Ils disent de laisser une marge de 1,5 cm, alors que partout ailleurs c'est 1 cm. D'ailleurs, les marges ne sont pas comprises. C'est le petit hic de ce patron, c'est dommage. J'aime bien quand les marges sont comprises. Mais bon, là il fallait rajouter 1 cm. Et 1,5 cm sur les pièces qui sont entoilées, c'est-à-dire toutes les pièces du col, les épaulettes, les bandes de manches et la ceinture. Et les bandes de poche. Non, les bandes de poche ne sont pas entoilées. Non, je crois pas.
Donc voilà, donc ça m'a fichu un petit peu dedans. À un moment donné, je ne savais plus si je devais garder la marge d'1,5 cm ou réduire à 1 cm une fois l'entoilage posé. Ils ne disent pas pourquoi on doit laisser 1,5 cm aux pièces qui sont entoilées. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur que ça rétrécisse avec l'entoilage? C'est pas précisé, en tout cas j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc ça m'a posé un peu problème. J'ai repris mes pièces de patron pour avoir la taille exacte sur mes pièces entoilées aussi. Et finalement, je m'en suis sortie, mais j'ai trouvé que ça compliquait un peu l'affaire. Donc voilà, pour ce qui est de l'entoilage aussi, le col est entoilé, toutes les pièces, le dessus, le dessous, et le pied de colle des deux côtés. Et je me demande si c'est pas un peu trop, parce qu'évidemment c'est plus difficile de poser le col quand tout est entoilé. Je me demande s'il n'aurait pas suffi de poser de l'entoilage que sur une seule partie du col. Les manches. Alors les manches, moi j'aime beaucoup les manches raglan. Les manches droites sont sympas aussi, hein, mais j'aime bien les manches raglan, surtout que je suis assez carré d'épaule, donc j'ai pas besoin d'épaulettes ou de choses comme ça. Alors elles sont très, très jolies. Par contre, je pense que c'est plus difficile à faire que des manches droites. Je pense, c'est une petite expérience sur les manches. J'ai fait des manches droites sur la veste Monceau, sur des chemisiers, bon, enfin ce que j'appelle manche droite, la manche ordinaire. Je trouve que c'est un peu plus compliqué quand même, les manches raglan. Maintenant, ça ne m'a pas posé de problème particulier. Donc, c'est peut-être un peu plus long. Là, ça a tendance à faire quelques petits plis au niveau de la couture de la manche raglan. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Mais je dois dire que ça ne me gêne pas. Donc, pour les manches, ok. Pour le col, ça a coincé un peu le col. Leurs explications sont assez compliquées, c'est des schémas, il n'y a pas de photos. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, on pose le col, la partie dos d'abord, et ensuite on vient coudre, alors bâtir la partie intérieure, puis coudre par-dessus. J'ai beaucoup de mal à le placer comme il fallait. Une fois que j'ai cousu, c'était pas beau. Ici, c'était pas beau, et comme quand on porte, eh bien ça se voit. Je l'ai défait, j'ai démonté et j'ai recommencé. Alors j'ai regardé d'autres vidéos, d'autres tutos de pose de col. J'ai vu qu'il y avait plus simple. Donc si j'en refais un, ce qui est probable, j'utiliserai cette autre technique, notamment sur YouTube, il y a un tuto de trench coat Tiffany en 2 parties. Et c'est exactement la même forme et la façon dont elle pose le col est beaucoup plus simple. Donc si j'en refais un, je ferai comme elle. Voilà. Sinon, ben, par ça, il est bien maintenant, donc ça va. Il y a plus simple, mais ça va. J'ai eu un problème aussi avec la taille du pied de colle, qui était un peu courte par rapport au cran que j'avais ici. Voilà, le pied de colle devait arriver un peu plus loin. Donc finalement, comme c'est cousu là, c'est pas bien grave, j'ai cousu un peu plus loin. Et pourtant, j'avais des marges d'1,5 cm au lieu de 1, puisque c'est entoilé. Donc, bref, rien de bien grave. Qu'est-ce que j'ai noté encore? J'en ai pris des notes. Donc le col, je dois recommencer. Alors, on en arrive à la fente doublée. Donc là, c'était le gros point noir. Mais je m'en doutais, hein, je savais que là, j'aurais du mal. Bon, là, voilà cette fente. Fente doublée. Alors, j'ai enfin réussi à faire quelque chose de propre. De l'autre côté, ben, voilà, côté endroit, il n'y a pas de souci. Et côté envers, elle est en fait cousue à la main, avec des points de chaussons sur l'endroit, c'est-à-dire sur cette partie-là. Voilà. Elle est positionnée et cousue à la main. On voit un peu mes points d'ailleurs là. On voit quelques points. Donc bon, j'ai fini par réussir à la faire. Là j'ai mis un petit coup à la machine
pour sécuriser. Il n'y a pas de pli, elle va bien, mais j'ai passé du temps dessus. J'ai passé du temps dessus et je ne suis pas très satisfaite non plus des angles à l'intérieur. J'ai vu d'autres trench qui ont les angles ici, avec une couture là et comme ça, un peu comme les angles de nappe ou de drap, cousus ici pour que l'angle soit bien beau, parce que ça je trouve pas terrible, mais enfin bon, ça tombe bien. C'est sur l'envers, c'est sur l'intérieur du manteau et c'est propre quand même. Donc sur l'extérieur, il n'y a vraiment aucun souci. La fente tombe très bien. Tous mes morceaux sont au même niveau, donc ouf. Ouf. L'ourlet du bas, avec l'aisance de la doublure, est bien expliqué à ce niveau-là, au niveau des devants. Au niveau des devants, on a bien ici une aisance pour la doublure, il y a encore des petits fils à couper, qui est bien expliqué et facile à coudre. Donc j'ai bien aimé. Alors il y a une finition qui se fait à la main aussi, ça se fait à la main. C'est pas à la machine sur l'envers, c'est à la main sur l'endroit. Mais ça m'a posé moins de problème que la fente, c'était quand même beaucoup plus simple. Que vous dire encore? Les poches. Les poches, je me suis entraînée sur ma toile, je me suis entraînée sur d'autres morceaux de tissu. C'est pas la mort, hein. Voilà, je n'avais jamais fait de poche comme ça, mais quand on est précis et qu'on prend son temps, c'est pas le gros problème du manteau. Donc moi je les trouve bien, les poches. Je les ai mises dans le bon sens parce que sur ma toile j'en ai mis une à l'envers, à l'intérieur. Donc c'était ça l'erreur. L'intérieur est bien fini aussi. Sur le coup je me suis dit qu'il fallait que je surjetais, mais non, puisque c'est repiqué par-dessus. Donc c'est vraiment une belle finition de poche. Il n'y a pas besoin de surjeter. Tout est vraiment propre. L'intérieur des bandes de poche est propre. Moi, je les ai faites les deux parties en gabardine. J'aurais pu faire en doublure, mais je les ai faites en gabardine. Et franchement, voilà. Ça s'est bien passé pour les poches. Et je n'ai pas de pli particulier. C'est vraiment... le patron et les explications étaient bonnes. Il y avait des photos là. Donc voilà. Les boutons, les surpiqûres d'abord. Les surpiqûres, alors les surpiqûres, je les ai faites, voilà, je les ai faites avec le pied ourlet invisible de ma machine à coudre, qui m'a permis de suivre bien tous les bords et bien droit, puisqu'en fait je mets la partie extérieure contre la petite lame qui est au milieu. Et ensuite, j'ai décalé mon aiguille pour avoir une petite surpiqûre comme ça. Et j'ai trouvé ça très pratique. Donc, c'est une bonne astuce. Pas besoin d'acheter un pied spécial qui va encore me coûter 30 ou 40 € chez Bernina. Très bien, la surpiqûre comme ça. Les boutons, je les ai achetés chez Mercerie Extra. Je les ai achetés en ligne. Alors, c'était des boutons, comme ils disent, ils ont des boutons de grande marque ou haut de gamme. Voilà. Mais je n'ai pas trouvé en corne, enfin imitation corne, il n'y avait pas la quantité que je voulais, donc j'ai pris en gris. Et j'en ai eu pour 19 € tous les boutons et frais de port compris. Et il y en a quand même pas mal, il y en a 12 et 6 je crois. Et j'en ai pris en plus pour le cas où je les perdrais. Donc voilà, les petits boutons, je les trouve très bien. Ce gris avec le vert, gris, bleu de ce manteau va très bien aussi. Et les boutonnières, je les ai faites avec ma bernette et son aide à la boutonnière, la petite plaque que je vous montre là, qui se met sous le pied à boutonnière. Voilà, avec cette petite plaque et le pied à boutonnière, aucun problème, c'est passé tout seul. Toutes les boutonnières, il n'y en a pas une qui m'a posé de problème. Et c'est quand même bien. Voilà, elles sont vraiment très bien, les boutonnières.
Hop, voilà. Donc là, et pourtant là j'étais près du bord, il y a des... Ici c'est plus épais que là, mais avec cette aide à la boutonnière, vraiment, il n'y a pas photo, elle ne fait pas la grimace, ça passe. Voilà, elle ne s'est pas arrêtée, elle ne m'a rien fait de travers, c'est vraiment des belles boutonnières, je suis contente du travail de cette machine. Les petites pattes ne sont pas difficiles à coudre et à poser. Donc voilà, les petites pattes sont comme ça. Au niveau de la ceinture, c'est pareil. Bon, moi je ne mets pas la ceinture parce que j'ai plus de taille, donc c'est pas joli. Mais je la noue dans le dos. Et ça se fait beaucoup sur les trenches. Je crois qu'on a abordé les 12 points que je voulais vous dire sur ce patron. Donc je vous remontre le livre. Voilà. Donc il y a dedans plusieurs modèles de manteaux, je vous l'avais détaillé déjà. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 modèles de manteaux dans ce livre. Et les planches patrons, voilà, sont bien. Moi j'aime bien, c'est clair. Voilà, ça a beau se superposer, c'est quand même des couleurs différentes. Donc on ne peut pas se tromper quand on décalque les pièces et qu'on les coupe. Il y a suffisamment de crans et ça se superpose bien au moment du montage. Voilà, et ben, je crois qu'on a fait le tour, donc voilà, très contente, satisfaite de cet essai. Et c'est vrai que c'est bien pratique un trench. Là, il n'y a rien de soleil, c'est pour ça que je me suis dépêchée de faire la vidéo parce que ça ne va pas durer à Paris en ce moment. Il fait froid et pas beau et humide. Donc le trench, c'est parfait. Les robes d'été, on verra un peu plus tard. Voilà, je vous laisse. Merci beaucoup pour tous vos messages, vos j'aime. Merci pour vos abonnements. Et ça m'encourage à continuer. Donc, prochaine vidéo, je ne sais pas encore. Surprise. À bientôt.